Sagittaire, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On change de mois, donc là ça sera la guidance générale pour la période du 1er au 15 novembre. Donc du coup, on va voir ce qui se passe et ce qui arrive à vous pour cette première quinzaine de novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale sur la seconde vidéo pour la même période également. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages du 1er au 15 novembre ? Alors, les Sagittaires, on me parle ici d'un choix à faire, en tout cas, en ce début novembre, qui va se présenter à vous. Alors, soit vous êtes, au moment où vous regardez cette vidéo, confronté à un choix, et vous ne connaissez pas l'issue de ce choix. Vous savez un petit peu, c'est un petit peu le saut dans l'inconnu ici pour vous. Cependant, on me dit ici qu'il y a des énergies d'action qui passent, qui arrivent à vous. C'est-à-dire qu'ici, le moment va vous être favorable pour prendre cette décision, pour faire le choix qui arrive. On me dit qu'ici, il va falloir faire le choix avec le cœur, les amis Sagittaires. C'est ce qui va vous mener en tout cas vers la bonne voie. On me dit que ce choix va vous permettre d'avancer vers quelque chose, de récolter quelque chose en tout cas. Et j'ai quand même le bateau ici qui symbolise quand même l'avancée des choses. Les choses bougent. Le bateau, il passe par-dessus la montagne ici. Donc en fait, on va enfin passer au-dessus des obstacles. Et ici... ce bateau-là, il est vraiment encerclé par la faux qui symbolise une décision bien tranchée et le choix qui se présente à vous et qu'il faut quand même effectuer. Donc ici, il y a une espèce d'insistance de vos guides sur une décision à prendre pour avancer. Pour certains d'entre vous, on me parle tout simplement peut-être d'une décision pour vendre sa voiture, son véhicule et en acheter un autre et on ne sait pas encore lequel on va acheter. C'est peut-être ça. Voilà, ça peut être un message tout simple ici pour certains d'entre vous, mais ça ne correspondra pas à tout le monde bien entendu. On peut me parler ici d'un choix professionnel par exemple qui s'offre à vous ici, la possibilité peut-être de prendre une décision pour couper avec une ancienne situation professionnelle, avancer vers une nouvelle situation, mais quelque part on avance pour l'instant. La situation commence par un choix à effectuer. Ça, c'est les prémices quelque part d'un futur projet, pourquoi pas. On me parle aussi, très certainement pour certains, j'ai un petit message sentimental aussi qui apparaît, bien qu'on soit dans la générale. Il va y avoir peut-être une décision, un choix à faire pour avancer, pourquoi pas pour un voyage aussi, à faire avec son partenaire ou sa partenaire, et on me parle en tout cas de quelque chose pour quelque chose de positif au niveau amoureux ici. On me dit que, on me dit ici que pour certains, il y a eu une certaine instabilité du couple. Il y a peut-être eu, la route, elle a été longue, il y a peut-être eu des obstacles, il y a peut-être eu des choses du quotidien qui ont fait que le couple a peut-être dû endurer certaines épreuves, on a eu peut-être des désaccords, en tout cas ici je sens un couple qui est quand même resté solide quand même. Au bout du chemin, on me dit en tout cas ici que l'amour est toujours là, bien qu'il y ait eu des obstacles, que la route a été longue, qu'il y ait eu une certaine instabilité, au bout du chemin, il y a quand même ici l'amour toujours présent. Et en fait, on me dit, oui, en effet, qu'il y a bien un choix à faire ici. Et tant que le choix n'est pas fait ici, les choses seront bloquées ici. Alors, ça peut être un choix pour un couple aussi, ou en tout cas pour une personne ici. Il y a peut-être une certaine attirance pour une tierce personne. Et on me dit qu'il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à cette tierce personne. On peut me parler ici d'une personne qui doit, entre guillemets, entre deux personnes, son cœur balance. Et il faut, on arrive à un stade où il faut peut-être, pour mettre fin à une certaine instabilité sur le plan sentimental, passer, entre guillemets, à l'acte de prendre une décision, d'accord? C'est cet acte de prendre une décision.
Ok. En tout cas, voilà, on me dit qu'ici, il y a peut-être eu une période d'échec dans lequel il y a quelque chose pour certains qu'on désirait. Et après une période peut-être d'échec, on me dit ici qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive hein, derrière. Hein. J'ai quand même des portes qui s'ouvrent et j'ai encore le carrefour de vie ici. Hein. On me parle peut-être d'une personne aussi qui a... il y a peut-être eu des échecs de grossesse ici. On me parle en tout cas de sexualité et que la sexualité échoue ici. Alors, soit en effet, ici on a des difficultés peut-être sur le plan physique avec quelqu'un, voilà. On me dit ici qu'il va peut-être falloir en parler, pourquoi pas à un médecin tout simplement déjà, et ça pourra en tout cas ouvrir une porte et la solution viendra en tout cas de ces discussions avec très certainement pour certains un ou une thérapeute ou en tout cas son médecin. Hein. Ici, il faut en parler, il faut discuter pour libérer quelque chose. Hein. Ça va être la clé ici pour avancer sur son chemin de vie ici. Hein. Il y a quelque chose qui bloque et qui fait obstacle hein, et c'est pas forcément de votre fait, d'accord hein. Donc si ça bloque voilà, sur le plan physique ici, sexuel, on me dit ici qu'il y a peut-être la possibilité, hein, une opportunité ici, de discuter avec son thérapeute, un médecin, pour pouvoir trouver une solution. Et en tout cas, on me dit ici que ça va vous aider en tout cas à trouver cette solution. Hein. Ok. On me parle ici en tout cas de suivre ses désirs et de ne pas, pour certains, rester focalisé sur un échec. Ça peut être quelqu'un par exemple qui veut changer de travail et puis on a postulé à quelque chose qui nous intéressait fortement, hein. On avait vraiment ce désir là de changer de travail et puis d'être intéressé par un poste et là on apprend peut-être que, ou on a appris au moment où vous regardez cette vidéo que finalement vous n'avez pas eu le poste que vous escomptiez. On vous dit ne vous inquiétez pas. C'est un cadeau quelque part de l'univers. Voilà, enfin, dans certaines situations, c'est compliqué de voir le côté positif derrière qui arrive parce que pour l'instant, on est dans ce côté négatif de voir la chose. Bah oui, bah en fait, j'ai pas réussi. Point barre, quoi. Et on est focalisé là-dessus. Or, non. Ici, ce que les guides vous disent, tout simplement, c'est que derrière cet échec, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, d'accord? Et ça va... ce qui va vous aider en tout cas, c'est de discuter ici, de discuter, d'ouvrir la parole, de vraiment ouvrir votre chakra gorge ici en tout cas. Hein, j'ai vraiment l'ouverture de la parole ici hein, qui apparaît ici et ça va aider aussi à prendre des décisions. Il y a ça aussi, l'ouverture de la parole, c'est ça aussi le cadeau pour certains. Qui va en tout cas permettre d'être sur un carrefour de vie, de faire des choix, d'y voir peut-être plus clair. Hein. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut ouvrir la parole. Et sur le plan professionnel, on me parle de communication encore, télécommunication, donc ça peut être en effet par le biais d'Internet, par le téléphone, par les réseaux. On me parle en tout cas de communication. Ici, les Sagittaires, vous allez devoir communiquer. Hein. Utilisez pourquoi pas les réseaux aussi. On me dit en tout cas que votre situation est protégée, que certains d'entre vous vont accéder ou ont des hautes responsabilités, mais en tout cas que tout ça est protégé. Certains d'entre vous sont même protégés par quelqu'un de haut placé ici aussi. Hein. De haut placé dans l'équipe ou au sein de votre entreprise, d'accord? Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors ici, il faut tout simplement respecter ce que vous êtes, ce que vous croyez. Vous avez pris des décisions, il va falloir peut-être batailler un petit peu pour les défendre ici début novembre. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec les décisions que vous avez prises et il va falloir peut-être les défendre ici. Hein. Mais on vous dit que quelque part, comme il faut vous les défendre, ça veut dire que vos décisions sont justes. Que quelque part, si vous avez pris une décision, c'est que vous sentez qu'il était nécessaire pour vous de faire cette décision, de prendre cette décision.
Et du coup, c'est ce qui va vous aider, vous, à avancer. Hein, et c'est pas les autres qui décident à votre place, c'est vous-même, c'est votre vie, c'est vos décisions, d'accord? Donc on vous dit surtout de camper sur vos positions. Ne changez pas, entre guillemets, ne tournez pas votre veste juste parce que tout le monde peut-être n'est pas de votre avis. On vous dit que quelque part, vous devez vous faire confiance parce que ce que vous avez décidé est la solution ici. Et la bonne solution en plus. Et on vous dit qu'il va bien falloir choisir vos batailles avec soin, c'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être envie de défendre tout le monde, ou en tout cas, faites attention à vous dans les choix que vous faites de vos batailles, entre guillemets. Faites attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous, d'accord ? Si jamais, enfin j'entends ici par exemple que si jamais vous avez envie d'intervenir par exemple entre deux personnes qui ne s'entendent pas, qui se disputent, etc. Parfois il est peut-être mieux de rester en retrait parce que ça risque de se retourner en fait vraiment contre vous pour certains. Donc vous transposez bien sûr par rapport à ce qui vous parle, à votre situation. Si ça ne vous parle pas, bien entendu, vous laissez de côté et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. On me parle, waouh. Alors, ici, on va me parler de professionnel. On me parle ici de métier, de professionnel. On me dit ici qu'il va vous falloir de la patience sur le plan professionnel. Les choses vont continuer de se mettre en place. Il y a un renouveau, hein, parce que j'ai la carte du printemps ici. Il y a un renouveau professionnel ici qui arrive dans le temps, dans le futur pour vous. Ça peut déjà être un certain temps que vous travaillez sur ce nouveau projet par exemple, ou que vous travaillez, pour certains on me dit aussi que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans un métier ici, ou en tout cas dans une entreprise, dans quelque chose, et on me dit ici que vient le temps ici du renouveau sur le plan professionnel avec la carte du printemps. Pour d'autres, on me parle tout simplement aussi de quelque chose de professionnel qui va aboutir au printemps ici, tout simplement. Au printemps prochain. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai la carte de l'horloge, puisqu'on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez devoir être patient encore, que les choses n'aboutiront qu'au printemps. Certaines choses ne se résoudront qu'au printemps. Alors s'il y a des choix à faire, on vous dit que oui, il va peut-être être temps ici de passer à l'action pour effectuer ce choix, de suivre vos désirs et votre cœur. Hein. En tout cas, c'est très important. Vous devez communiquer ici ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez sur le plan professionnel. Et on me dit ici que ça va commencer maintenant à bouger sur le plan professionnel pour beaucoup d'entre vous, mais que certains d'entre vous ne verront vraiment l'aboutissement de cela qu'au printemps prochain. Bah oui, par exemple, si quelqu'un vient de se lancer dans une formation, on fait la formation, on aura peut-être le diplôme qu'au printemps prochain. Voilà, hein, c'est un exemple. Bien sûr, vous, comme je vous ai dit, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas et vous prenez ce qui résonne en vous. D'accord ? Ok, alors, renouveau professionnel hein, aussi, à force de patience, pour certains, vos efforts vont payer aussi. On me dit que sur le plan professionnel, vous allez récolter vos efforts. Il y a un réel renouveau ici, en tout cas, qui arrive. Alors, on peut me parler aussi, non seulement du printemps, mais on peut me parler aussi de choses qui bougent d'ici 3 mois aussi, hein, puisqu'on me parle d'une saison ici, je n'ai qu'une saison qui est tombée. Donc, on me parle aussi de 3 mois, d'une période de 3 mois ou du printemps. Mais on me parle beaucoup aussi de renouveau. J'ai la sensation ici que la carte du printemps symbolise vraiment les deux. Il y a un renouveau professionnel, les bourgeons sont en train d'éclore ici, mais il va leur falloir le temps d'éclore ici. Hein. C'est comme si vous plantiez ici début novembre les graines et que vous le récoltiez peut-être un peu plus tard. Mais c'est très très bien et c'est des très belles énergies ici. Allez, on poursuit. Oui, vous voyez tout, c'est parfait. Alors, waouh, j'ai des signatures ici, j'ai des signatures de contrat. En tout cas, tout est symbolisé ici dans cette carte au niveau des signatures. D'accord ? Waouh! Alors, on me parle de signature début novembre pour une maison ici. Il y a quelque chose en tout cas qui va bouger ici pour une maison ou un appartement. En tout cas, il y a quelque chose qui est symbolique ici sur le plan d'un bien immobilier, d'une vente immobilière ou d'un achat immobilier, d'accord?
On peut me parler aussi d'un prêt de maison qui est signé, bien entendu. On me parle aussi d'une solution qui est trouvée grâce à quelque chose qui est signé. C'est officiel, hein. On me parle de signature officielle ici. Hein. En effet, hein, ça peut symboliser une banque hein, pour un prêt immobilier qui est signé, ça peut représenter une agence immobilière. Il y a vraiment... Enfin, on va voir avec celle d'à côté, mais en tout cas, ici, très clairement, on me parle de signatures, mais de signatures qui vont amener du positif. Alors, sur le plan professionnel, on me parle de signature de CDI ici, pour certains d'entre vous. Hein. Waouh, on me parle de mariage, de Pax ici aussi. En tout cas, on me parle d'un couple ici qui est très stable, très solide. On me parle de signer aussi pour emménager ensemble, c'est possible. Hein. On officialise aussi cette relation soit en emménageant ensemble, soit on officialise cette relation aussi en se paxant, en se mariant. On me parle sur le plan professionnel aussi de vraiment suivre son cœur ici et qu'il y a beaucoup de stabilité, d'ancrage ici qui va se faire et qui en tout cas vous allez signer quelque chose ici. Mais c'est en lien soit avec quelque chose de sentimental au niveau d'un couple, mais on me parle aussi de suivre son cœur. Ça peut être un coup de cœur pour une maison et on a la maison de son cœur quelque part aussi qui apparaît. Hein. Ouais, on me parle ici de commencer peut-être ce mois de novembre un petit peu confus par rapport à quelque chose. C'est un petit peu brouillé dans votre tête ici. Hein, ou alors la situation en elle-même est un petit peu confuse, on est un petit peu perdu, on ne sait pas où on va. Pourtant, on vous dit ici que la solution est en train d'arriver début novembre pour vous. J'ai des bonnes nouvelles ici. Hein, j'ai de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein, d'excellentes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Hein. On me parle de confiance aussi, on me parle d'amitié solide aussi qui peuvent être là pour vous aider aussi à y voir un peu plus clair dans une situation confuse. Et je vous confirme qu'on me parle bien ici de biens immobiliers, les amis sagittaires, ici avec la maison. Donc on me parle peut-être aussi d'une période confuse ici en lien avec sa maison. C'est pour ça tout à l'heure j'avais ce ressenti d'une décision pour couper avec le bateau. Mais du coup, le deuxième ressenti après coup que je reçois ici, à travers le dos de deck de tout à l'heure, comme je vous disais ici, hein, on me parle aussi pour certains de prendre une décision peut-être de vendre sa maison, d'acheter une maison, et j'ai un déménagement ici. Mais quelque part, on ne sait pas encore où est-ce que ça va mener aussi pour certains. Mais vu les énergies qui se dégagent ici déjà de ce tirage à 9 cartes, on me parle vraiment de stabilité, de bonheur, de joie, de vraiment quelque chose de très solide et de positif ici qui arrive à vous. Hein. Le tout, les amis sagittaires ici, les guides vous disent, suivez surtout, surtout votre cœur. C'est important, d'accord ? C'est ce qui peut expliquer aussi peut-être le printemps. D'accord, on me parle ici, alors métier, hein, vous voyez ici quelque part, il y a deux abeilles qui sont en train de construire leur ruche. Et on me parle de temps et de printemps. Ici, on va me parler aussi peut-être pour des sagittaires qui sont en construction de maisons, de logements. On construit son logement, on a lancé son logement en construction, etc. En tout cas, début novembre, fin octobre, on va signer ici et entamer les choses. Et c'est pour ça, quelque part, que on me dit qu'il va vous falloir du temps et que au printemps, vous pourriez peut-être pouvoir, en tout cas, avoir les clés de votre logement ou en tout cas voir le bout de cette construction peu à peu, en tout cas, sortir de terre. D'accord ? On me parle pour certains aussi d'une invitation d'un ami ou d'une amie, de quelqu'un en tout cas de proche. On me parle de recevoir un courrier ici pour une invitation, c'est possible. Quelqu'un en tout cas qui pourrait vous inviter chez lui ou chez elle. Mais beaucoup de stabilité, une période de confusion qui prend fin ici parce que finalement on trouve les clés, on trouve des solutions, il y a les choses s'éclairent ici. Hein. Eh bien, c'est très positif. Hein. Et en effet, hein, je vous confirme ici aussi qu'on me parle de joie,
de bonheur au sein du foyer aussi pour un couple ou en tout cas pour des gens qui s'aiment. Hein. On me parle peut-être aussi quelque part de famille, mais j'ai des choses vraiment très positives ici. Hein. Mais voilà, des officialisations qui vont se faire par des signatures. Mariage, Pax, vie en commun, achat, vente, mais vente pour un achat derrière, avec un déménagement, etc. Mais vraiment que du positif ici pour vous les Sagittaires. Ah, ça fait plaisir, hein. J'aime bien les bonnes nouvelles. J'aime bien en donner. Alors, on poursuit. Bon, eh bien, encore une fois, on est sur la carte de la naissance, donc le début de quelque chose. Exactement la même symbolique que le printemps ici, tout simplement. Donc ici, nouveau chemin professionnel pour certains, nouveau projet pour d'autres aussi. Pourquoi pas une naissance, hein, pour quelques Sagittaires aussi, hein, devenir parents. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Tout ce qui va, en tout cas, symboliser le début de quelque chose ici. On me parle de bouclier ici, que vous êtes protégé sur la naissance de ce projet, que vous êtes protégé sur le chemin que vous commencez à emprunter, certains d'entre vous, parce que c'est ça aussi le dé ici pour certains. On a pris une décision, on a coupé avec quelque chose, avec une situation professionnelle, sentimentale, etc. Et là, les Sagittaires, vous débutez un nouveau chemin ici, début novembre. Et on vous dit que ce chemin, il est protégé, les amis. Il est protégé et il va apporter vraiment beaucoup de changements ici, les Sagittaires. On me dit que la roue du changement s'est amorcée grâce à ce prémisse de chemin, à ce début de quelque chose. Hein. On me parle ici pour le travail aussi, pour les Sagittaires. Ok, alors, tout simplement plusieurs choses. J'ai deux messages ici. Sur le plan professionnel, on me parle ici de travail, bien entendu. On me dit qu'il y a un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, de nouvelles idées sur le plan professionnel. Même si vous ne changez pas d'entreprise, etc., il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau qui arrive sur le plan professionnel pour vous. On me dit que vous êtes protégés, les amis. Hein. J'avais aussi la carte de la protection haute responsabilité. Donc, on me parle ici de ceux qui ont des hautes responsabilités qui sont protégés. On me parle de personnes qui sont protégées par des plus hauts au niveau responsabilité hiérarchique que vous. Mais en tout cas, cette protection, ce nouveau chemin, cette naissance, ces petites graines qui commencent à éclore, hein, ces bourgeons ici, en tout cas sur le plan professionnel, continuent de faire tourner la roue du changement. Et je sens que c'est positif. Hein. C'est du changement positif qui arrive à vous, les Sagittaires. Pour d'autres, on me parle en effet de commencer peut-être le travail pour la naissance d'un enfant ici. On me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, ça se passera très bien, vous êtes protégés, hein, l'accouchement se passera très bien pour certains Sagittaires ici en tout cas, et qu'elle amène beaucoup de changements, mais vers quelque chose de très positif derrière, puisque j'ai quand même en dos de deck la joie. Donc ici c'est positif. Alors, en effet, ici, on me parle de nouveau départ, ici. On s'envole pour se lancer vers quelque chose d'autre. On déménage, pourquoi pas, pour un nouveau départ. Il y a quelque chose. En effet, ici, on me parle de finalité. Donc, il y a bien la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. On me parle d'araignée du soir, signe d'espoir, puisqu'elle elle est côté lune, donc forcément araignée du soir, signe d'espoir. On me dit que la chose qui se termine ici vous apporte beaucoup d'espoir ici. Vous êtes en train, certains Sagittaires, de prendre votre envol tout simplement. Hein. Et en effet, on me parle à nouveau de décision ici sur le plan professionnel. Donc, pour beaucoup de Sagittaires, il va y avoir, je sens, hein, des décisions professionnelles à prendre, des décisions sur le plan matériel, j'entends, hein, à prendre. Ces décisions vont apporter un réel changement de votre situation. On me dit que vous devez garder espoir parce que ici, vous êtes en train de prendre votre envol et que vous êtes protégé dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, sur le plan professionnel, on me parle de réseau de télécommunication, de guérison, d'équilibre, wow, de guide des traversées, de guérisseur une fois de plus,
de superficialité, donc ça veut dire plutôt aller en profondeur des choses, hein, et de nouvelles opportunités. Ok. Alors, on me dit ici que sur le plan professionnel, beaucoup d'entre vous, par le biais d'ailleurs de ce nouveau chemin, puisque j'ai l'impression qu'ici, c'est la continuité vraiment des premiers messages, ce que je ressens ici comme message pour vous, c'est que les changements que vous allez opérer sur le plan professionnel, les décisions que vous allez prendre, quelle que soit votre décision, soit c'est une décision où vous savez où vous allez aller et où vous voulez aller, soit c'est une décision que vous prenez sans savoir vraiment où ça va vous mener. Mais quelle que soit justement cette décision, on vous dit qu'ici, ça va amener beaucoup de guérison dans votre vie professionnelle. Ça va apporter beaucoup d'équilibre dans votre vie professionnelle ici. On me dit qu'il va falloir approfondir peut-être certaines choses ici, certains pour les Sagittaires sur le plan professionnel. Vous devriez être aidé par quelqu'un d'ailleurs pour réussir à approfondir quelque chose ici sur le plan professionnel et ça va ouvrir en tout cas de nouvelles opportunités ici dans le domaine du travail. Ok. Ensuite, on me parle ici pour certains oui, en effet, hein, d'être guidé peut-être par quelqu'un qui est vraiment équilibré. Alors j'entends pour que certains d'entre vous ici, on me parle peut-être de quelqu'un... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message un peu particulier, mais ici il peut correspondre à des Sagittaires qui sont un petit peu dans le domaine spirituel, qui sont dans l'énergétique, le magnétisme, etc. On me dit qu'ici, vous allez peut-être être aidé par une personne un peu comme vous, un peu guérisseur, magnétiseur, énergéticien, etc., qui va vous aider à approfondir les choses. Et ça va être une opportunité à saisir ici pour vous. Hein. On me dit que vous allez bénéficier de l'aide de quelqu'un, en tout cas de quelqu'un de parfaitement équilibré, et que vous allez devoir approfondir les choses avec cette personne, en tout cas pour pouvoir ouvrir des portes, me dit-on. D'accord ? On me dit ici que, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une entreprise, on me dit qu'il va y avoir une opportunité par le biais peut-être d'une tierce personne, peut-être une tierce personne haut placée, hein, j'ai la protection de quelqu'un de haut placé, une tierce personne avec qui en tout cas vous allez pouvoir approfondir quelque chose pour aider peut-être votre entreprise à remettre de l'équilibre. Ça peut être rééquilibrer les comptes dans l'entreprise, hein, bénéfices, excédents, excédents, je ne sais pas pourquoi. Alors, à vous si ça parle, je ne sais pas. Je ne suis pas comptable du tout, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle ici de retrouver un équilibre budgétaire auprès de son entreprise. Ça va apporter, de retrouver cet équilibre budgétaire, apportera en tout cas la guérison de votre entreprise. Et on me dit que voilà, ça peut être le guérisseur, mais dans le sens, une personne... très calé par exemple en comptabilité qui va peut-être vous aider à approfondir votre comptabilité ici pour retrouver l'équilibre budgétaire ici de votre entreprise. Hein. Ça peut être ça, d'où le guide des traversées aussi. Mais ça peut être aussi vous qui allez aider aussi quelqu'un à retrouver l'équilibre, à approfondir certaines choses. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité peut-être aussi pour vous d'aider quelqu'un à approfondir quelque chose. On parle peut-être ici d'un Sagittaire qui a des dons, hein, des capacités ici médiumniques, qui a des dons, des capacités de magnétisme, etc. Et que vous allez peut-être vous aider quelqu'un à approfondir quelque chose afin de trouver l'équilibre, en tout cas au sein de sa vie professionnelle, pourquoi pas, ou de sa vie tout simplement, de sa vie personnelle aussi. Hein. Ça peut être vous sur le plan professionnel qui vous découvrez aussi cette capacité, cette envie, pourquoi pas, d'utiliser vos capacités pour aider votre prochain. Le tout, en tout cas, passera par de la communication. Pourquoi pas par des réseaux de télécommunication ici. On me parle aussi de travail collectif. Hein, donc, ça peut être quelqu'un ici au niveau des Sagittaires à qui on donne un peu plus de responsabilité aussi. On vous donne un petit peu, on vous met sous votre protection quelque part une équipe ici pour driver une équipe. Et puis on vous dit que c'est vous qui allez être le guide des traversées aussi pour cette équipe, pour ces personnes qui vont finalement s'appuyer un petit peu sur vous. D'accord ? Voilà déjà les différents messages. C'est plutôt pas mal. Hein. J'ai envie de voir aussi. Alors, si
on part aussi pour les personnes qui n'ont pas encore de travail, par exemple, qui ne sont pas en entreprise, hein, etc. Si vous êtes demandeur d'emploi, on vous dit ici que vous allez en tout cas bénéficier de l'aide de quelqu'un pour vous aider dans vos démarches, mais que vous devez approfondir certaines choses. J'entends ici qu'il faut déjà savoir ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire, ce qui vous intéresse. Ça peut être un bilan de compétences, hein, une personne qui va vous aider à faire un bilan de compétences afin de pouvoir ramener un certain équilibre dans votre tête ici par rapport à ce que vous avez envie de faire et ce que vous pouvez faire surtout, d'accord? Parce que suivant ce qu'on veut faire aussi, il y aura peut-être besoin d'un nouveau bagage, d'une formation. Bah, du coup, pourquoi pas aller faire cette formation pour pouvoir après atteindre votre objectif, hein. C'est pour ça qu'il va y avoir des opportunités à se présenter, en tout cas à vous aussi, si vous êtes demandeur d'emploi. Et ça va amener beaucoup de guérison, beaucoup de bien-être ici au niveau professionnel après. Mais surtout, le maître mot ici pour les demandeurs d'emploi, c'est d'aller en profondeur sur les choses. Approfondissez vos recherches, approfondissez... ne restez pas en superficialité, en superficie non plus. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Allez chercher les solutions, c'est ça aussi. Allez chercher les solutions, allez chercher les réponses, d'accord? Allez demander. Demandez aussi de l'aide, me dit-on. D'accord? À quelqu'un qui d'ailleurs est parfaitement équilibré et connaît son métier et connaît les choses aussi. D'accord? Et puis, ben, si vous êtes tout simplement aussi en partance pour la retraite, on me dit ici, en tout cas, qu'il y a beaucoup de bien-être qui arrivent après, que vous allez retrouver l'équilibre, que vous allez enfin pouvoir peut-être approfondir certaines choses. Dans le sens ici, peut-être que vous avez toujours rêvé, par exemple, de faire de la peinture. C'est un exemple, vous transposez après pour votre situation, mais peut-être que vous avez voulu toujours faire de la peinture, que vous aimez ça, que vous avez déjà fait un petit peu, voilà, par-ci par-là, mais que vous aimeriez peut-être vous mettre un petit peu plus à la peinture, ou pourquoi pas développer votre talent, etc. Mais que jusqu'à présent, la vie professionnelle et active faisait que vous n'aviez pas forcément tout le temps nécessaire pour vous y consacrer. Et bien là, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Qu'une personne d'ailleurs peut vous aider aussi, hein, à arriver un petit peu à ce départ en retraite. En fait, je sens que les choses peuvent se faire en douceur par le biais d'appui et d'aide aussi, et qu'il va y avoir des opportunités, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, pour en tout cas aller vaquer après à des choses que vous avez un petit peu plus envie d'approfondir. Alors, on me dit en effet hein, ici qu'il y a beaucoup de joie qui est en train de s'amorcer grâce à la roue du changement en dos de deck, mais que ça va dépendre d'une décision que vous devez faire et que pour prendre cette décision, vous allez être aidé pour certains. Quelqu'un va vous guider, va vous aider en tout cas à traverser cette étape-là. On me dit aussi à travers le guide des traversées, et c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs, c'est que vos guides sont là. Ils sont en permanence là. Demandez-leur de vous aider, demandez-leur des signes, demandez-leur de vous guider. Ils ne demandent que ça et ils le feront pour que vous puissiez suivre votre chemin. Après, il faut bien sûr être capable aussi de rester ouvert à ces différents signes et de réussir à les comprendre, d'accord? Mais en tout cas, ils vous disent qu'ils vous envoient des signes si vous le demandez pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et ben voilà, si vous cherchez ici, vous allez trouver, me dit-on, ici pour les Sagittaires. Donc la première carte conseil pour vous, c'est vous cherchez, vous trouvez. C'est-à-dire, c'est aussi ce que je vous disais hein, pour les demandeurs d'emploi tout à l'heure par exemple, mais ça va concerner du coup tout le monde ici, que pour trouver une solution, pour trouver quelque chose, il va aussi falloir chercher, c'est-à-dire être dans l'action de chercher, de chercher quelque chose. Et si vous vous mettez à chercher une solution, à chercher des renseignements, voilà. Suivant ce que vous avez envie de chercher ici, vous allez trouver, tout simplement. Si c'est un bien immobilier, par exemple, que vous cherchez, vous allez le trouver aussi. Hein. En tout cas, il va y avoir des coups de cœur pour certains sur le plan immobilier aussi. Et enfin, on me parle... Eh ben voilà, quand je disais coup de cœur, on me dit cœur. Ben voilà. Ok. Premier message qu'on me donne ici, premier ressenti, c'est que si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver pour beaucoup d'entre vous au fond de votre cœur. C'est en écoutant votre cœur que ici la solution pourra apparaître pour beaucoup d'entre vous ici. Hein.
On me dit aussi que sur le plan sentimental, peut-être à cause d'échecs passés, de déceptions sentimentales ici, on se demande peut-être si on est encore capable d'aimer. Et on me dit que si vous cherchez bien, hein, votre cœur, il est toujours là. Et il est toujours capable d'aimer, d'accord? Donc si vous cherchez bien, vous allez le trouver. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec la carte du cœur. Carte numéro 2. 2, c'est le duo aussi, hein, c'est-à-dire aussi, à travers la carte du 2, sur le plan sentimental, on me dit que si vous cherchez l'amour, vous allez le trouver. Hein. L'enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui, à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, il est temps de le penser, P-A-N-S-E-R, donc de penser sa blessure. Ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Waouh, très joli message pour vous ici les Sagittaires. Hein. En gros, on vous dit, oui, il est temps de l'écouter, ce cœur qui a peut-être un peu été malmené, qui a souffert. On vous dit qu'il est peut-être temps de lui redonner un second souffle, un regain d'énergie à ce cœur. Et on me dit ici que si vous cherchez le moyen de le faire, vous allez le trouver. Et les derniers messages pour vous sont « Je manque d'ancrage ». Alors, ici, c'est l'oracle de l'instant présent. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que les Sagittaires, ici, manquent d'ancrage. Donc, pensez aussi à votre ancrage. Pensez, utilisez des pierres, faites des activités. Être dans le moment présent ici pour s'ancrer, ça peut être important. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide à des énergéticiens, des magnétiseurs et tout, pour essayer d'équilibrer vos énergies et puis surtout pour vous permettre ici de vous aider à vous ancrer. C'est important pour vos énergies ici. Et on me dit, je suis calme. Eh ben oui, c'est en étant calme aussi qu'on vous dit que vous réussirez aussi à trouver un certain ancrage, les amis. Et en étant calme, vous réussirez encore plus à écouter votre cœur et à trouver ce que vous cherchez. Les solutions apparaîtront plus facilement. On vous dit que vous devez faire confiance à votre intuition. Ici, les Sagittaires, c'est très important. Et d'ailleurs, vous réussirez à l'entendre beaucoup mieux si vous êtes calme et ancré. Et enfin, tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Ça veut dire ici, les amis, que en tout cas, vous êtes... un besoin, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. On a besoin d'eau, de nourriture par exemple pour vivre, mais on a aussi besoin d'amour, d'accord? Et peut-être que en étant connecté trop à ce que l'on a envie, ça peut être par exemple sur le plan sentimental, j'ai envie de rencontrer une personne comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme ceci. Mais au final, est-ce que tout ça c'est nécessaire pour, entre guillemets, que cette personne comble votre besoin de tendresse et votre besoin d'amour? Voilà, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, et c'est bizarre, c'est un exemple qui vient de m'être donné ici. Donc, à vous de voir, mais maintenant, connectez-vous plus à vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin ici, les amis Sagittaires, en cette première quinzaine de novembre, ici et maintenant? De quoi avez-vous besoin? Tout simplement. Et pas de quoi avez-vous envie? D'accord? En tout cas, je vous souhaite un excellent début de mois de novembre. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.